Bonsoir et bienvenue dans le magazine de la santé, le magazine qui MBC OFAO en collaboration avec ministère la santé et bien-être. Aujourd'hui, nous pour intéresser nous à un virus qui en général sans danger, mais qui est capable de désigner en cancer de l'utérus. C'est ce qu'on appelle ici, dans le langage courant, la case baba. Alors, qu'était ce virus-là? Comment prévenir-le? Nous vous causons aujourd'hui le papilloma virus avec nos invités. C'est un virus qui est aussi connu sous le nom de HPV. Donc, nous invités aujourd'hui et Dr Vanisha Sitaram Chaman, oncologue au ministère de la Santé et du Bien-être. Le docteur Chaman Sitaram qui travaille dans l'hôpital Victoria à Candace et dans New Cancer Center dans Solferino. Bonsoir docteur. Bonsoir Nathalie. Alors docteur, le papilloma virus, est-ce que c'est un nouveau virus qui nous peut tendre là? Le virus n'est pas nouveau. Les infections à papillomavirus humain, alors on peut appeler ça HPV, il est très fréquent. Ça se transmet lors des contacts sexuels. Il est bon noter qu'environ 8 femmes sur 10 se peuvent exposer à ce virus-là au cours de leur vie. Il est très important, 80% de femmes au cours de leur vie pour exposer une fois ou non au virus HPV. Et dans 60% des cas, l'infection, c'est bon à noter que l'infection a lieu au début de la vie sexuelle. Dans la plupart des cas, 90% des cas, le virus s'élimine naturellement en 1 à 2 ans. Et l'infection, là, bien sûr, il n'a aucune conséquence grave sur la santé. Dans certains cas, par contre, des condylomes, on appelle ça un verrue génital, c'est un petit grosseur qui paraît. Ça apparaît dans certains cas de ma femme et de mon homme aussi. Maintenant, ce qui est important et ce qui nous intéresse et le grand public, c'est que l'infection persistante par les HPV, ça c'est rare. C'est moins de 10% des cas. Mais les caves entraînent chez la femme la formation des lésions au niveau du col de l'utérus, ce qu'on appelle le cervix. Alors, nous parlons de lésions précancéreuses. Il est très important à cause lors d'un frottis qu'on fait généralement tous les 3 ans avec la femme, nous avons détecté ces cellules précancéreuses là. Et que si nous détectons les bonnes, nous sauvons la vie du monde, nous empêchons ça du monde là, vers un stage plus avancé du cancer du col de l'utérus. Donc, on peut dire que le dépistage, docteur, là, vous faites mentionne le mot frottis. Est-ce que vous expliquez un petit peu qui était ça? C'est un type de dépistage pour madame, c'est ça? Oui, le ministère de la Santé a ça dans tous les hôpitaux publics, les 5 hôpitaux régionaux, et tous les area health centers. Une madame de 25 à 65 ans, elle est dans le dispensaire ou dans l'hôpital, elle dit qu'elle a envie de faire un frottis, et ça se fait tous les 3 ans. C'est préconisé par l'OMS et ça se fait ici aussi. Nous avons un programme de prévention, le Cervical Cancer Screening, qui est très bon et ça marche très bien. Ça veut dire qui est arrivé là-dedans. Madame là, nous examinons, nous mettons un petit spatule. C'est un petit service spatule, c'est un brush qui nous servit. Alors, il est beaucoup plus confortable à la femme, pas de saignement, pas de douleur, un petit brosse. Nous passons ça dans le vagin, il rentre jusqu'à côté de col, nous tournons un petit peu là-dedans, nous gagnons un peu de cellules et ça se fixe sur un slide. Un slide. Là, le docteur pathologue lui analyse ça, il guette est-ce que madame là a une cellule précancéreuse, nous appelons ça CIN1, 2, 3, ou il est déjà en un stade cancer du col de l'utérus. D'accord. Donc voilà, ça c'est un message bien important. On pensait nous pouvions rédiger peut-être jusqu'à la fin de l'émission. Vandimoun qui pourrait joindre nous un petit peu plus tard dans cette émission-là à Zodi. L'important, c'est pour ça que le ministère de la Santé et du Bien-être pas arrête de dire que madame vient vers le service et n'a pas une facilité. Ce qui très souvent, docteur, nous rencontrons madame aussi qui dit que je ne connais par exemple si je parle dispensaire, est-ce que le dispensaire peut accepter pour des autres de dispenser cette envie faire un dépistage, faire un test. Je ne connais pas dispensaire pour dire oui. Donc, on peut confier à nous qui c'est important. Tout le se fait là-bas. Et puis, il y a une caravane de santé qui bougeait. D'accord. Là-dedans aussi, ça se fait. Et nous faisons aussi le screening par palpation pour le breast cancer. D'accord. Ensemble avec le frottis.
D'accord. Ça aussi est important pour ben madame prendre conscience de ça. Donc, de la santé avant tout. Donc, à un moment donné, bien, oublier un petit peu manger, la case, enfant, famille, bien, un petit peu la santé, mais même bien la santé. Donc, à faire ben test de dépistage, comment le docteur Chaman peut expliquer nous là. Il y a pourtant à guetter si tout correct et à travers ça ben screening là comme on appelait hein, donc ben test car connaît si pas une maladie ou pas. Docteur me donne des affaires, c'est une maladie qui transmettent sexuellement. On dit que 8 madame l'ont 10 exposées au papillomavirus. Si c'est 8 madame l'ont 10, ben monsieur, combien vous étiez? Monsieur aussi exposé, c'est pour ça que nous cause là-dessus aussi, pourquoi les hommes aussi doivent faire le vaccin. Enfin, les garçons maintenant, hein? Oui, les garçons et les hommes, les deux. Les deux, ok, je vais pas aller là-dessus. D'accord, docteur. Donc, Undiano, c'est quoi le papillomavirus? Undiano, qui c'est pas un virus qui nouveau, il est déjà là, mais à ce là de plus en plus, il y a un moyen de prévention, prévenir ben dégâts qu'il est capable de faire nous la santé. Donc, Undiano qui est capable de dégénérer, il est capable un cancer si nous pas fait des dépistages. Parce qu'au Pérou, qui c'est un virus là, quand du monde n'est gagné, enfin, pas connaître pas nous caractériser comme ça, quand ils commencent à devenir sexuellement actifs, ça veut dire le virus il est déjà là et il n'est pas manifesté, c'est ça? Veut dire, mais je m'explique un petit peu plus. Veut dire, pour certains HPV, ce qu'ils appellent un HPV à haut risque, c'est quoi? Comme le HPV numéro 16 et 18. Ces lésions-là peuvent évoluer vers un cancer dans 10 à 20 ans. Veut dire, si une petite fille, disons, une jeune fille, a sa première relation à 16 ans, elle a le virus, elle est asymptomatique, elle reste bien pendant 10 ans ou pendant 20 ans, elle est mariée, elle a des enfants. Là, arrive l'âge 40 ans, elle a trouvé que maintenant, elle a un cancer du col de l'utérus. Ça prend autant d'années. Ah, donc c'est pour ça, encore une fois, il est important qu'il ben petite fille, enfin, me dire ben jeune en général, je ne pas brûler les étapes, je attends le moment venu. C'est pour ça que le ministère, tout le temps, dit faire une campagne, là, il ne faut pas gagner ben. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui pour parler de l'importance du vaccin HPV. D'accord, nous vous causons là un petit moment, docteur. Donc, c'est pour ça que tu peux dire que bien éviter gagner vie sexuellement active précocement. Donc, plus ou retarder, mieux c'est, si on bien comprend. Ou... oui et non. Mais ce qui est plus important, c'est de faire... Non, disons, dans les mœurs... Oui, un exemple c'est ça. Okay. C'est un exemple. Mais le vaccin est préconisé dès l'âge de 9 ans. Et ici aussi, à Maurice, nous pouvons faire pour une fille en grade 5 dès 9 ans. D'accord. Donc, comment tu peux dire, nous pouvons causer un petit peu là. Donc, on dit qu'il y a un high-risk virus et le risk virus. Quelle différence est entre ça et là, docteur? Veut dire le HPV 16 et 18, c'est le HPV à haut risque. Globalement, tout le monde étudie de montrer que les cancers du col de l'utérus, veut dire le cervix, les causés par ce virus-là dans 75% des cas. Nous pouvons causer aussi les autres, mais le 16 et 18 est très important. Le 16 et 18, oui, c'est quoi? Ce sont les strains de virus. Ah, OK. Du virus HPV. Et ces HPV à haut risque, veut dire le 16 et le 18, ils aussi causent HPV responsables d'autres cancers qui sont plus rares dans la région anogénitale chez la femme, comme par exemple le cancer du vagin, veut dire pas cancer col l'utérus, cancer de la vulve, nous avons ça beaucoup de bonnes vieilles d'immunes aussi, bonnes vieilles madame. Chez l'homme, le cancer du pénis, raison de plus pour l'homme et le garçon de faire le vaccin. Du cancer de l'anus et de certaines régions de la bouche et du pharynx pour les hommes et pour les femmes. Veut dire, bien sûr, 75% causés par ça HPV-là, il fait le cancer du col de l'utérus, mais pas seulement ça. Il y a encore des statistiques qui nous peuvent causer. Veut dire, il fait aussi cancer du vagin, cancer de la vulve chez la femme, cancer du pénis chez l'homme et le cancer de l'anus et de la bouche et du pharynx chez l'homme et chez la femme. D'accord. Donc, docteur, on dit à nous, le 16 et le 18,
ne pas trop connu. Est-ce que c'était un nouveau variant? Ça, c'est un peu comme le Covid, il y a un variant Non, on veut dire aussi c'est là-dedans? le strain du virus. D'accord. Nous en a 16, 18, 6 et 11. 6 et 11, c'est à bas risque. Veut dire qu'il fait un condylome génital, un verrue, ce qu'on appelle un verrue, un warts. D'accord. Il y a un petit boule au niveau de la bouche ou du vagin ou de l'anus. Ça, il est à bas risque pour cause de la transmission. Nous on a aussi le 31, 33, 45, 52 et 58. La liste est longue, docteur. Oui. Veut dire le Gardasil, juste pour dire que le Gardasil, on a deux types de vaccins, on va en parler. Le Gardasil 9, comme vous voyez, 9, le non-avalent. Alors, il couvre 9 types strains de virus. D'accord. Veut dire le 6, le 11 qui est à bas risque, le 16 et le 18 qui est à haut risque, et le 31, 33, 45, 52 et 58. Veut dire 9 strains de HPV virus. D'accord. Donc, on a qui cause aussi la transmission, docteur. Donc, sexuellement transmissible. Et on a l'impression qu'on vit, il y a des autres qui peut-être on veut expliquer, ajouter. Veut dire les HPV, il y a une famille de virus qui peuvent infecter la peau, comme au cas d'un condylome, tu peux dire au commencement les verrues, ou les muqueuses. Veut dire soit la peau, soit une muqueuse. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il faut expliquer? Muqueuse veut dire dans la bouche, buccale. Là où la peau, ouais, oui. où c'est mouillé, ou le vagin, l'anus à l'intérieur. Ça, ce sont les muqueuses. Et bien sûr, la main, la peau, entre les doigts, même autour de la bouche, ça, c'est la peau. OK. Donc, dis-moi, quand ça mène cancer là, docteur? Et il en existe plus de 200 types d'HPV. OK. Mais ce qui est plus important là, nous ne fait que veut dire 16, 11, 6, 11, 16, 18 et les autres. D'accord. Donc, Oudjano, ils transmettent même par les mains aussi, docteur, c'est ça? Oui. Veut dire les HPV sont très contagieux, je redis. Leur transmission peut être multiple. Veut dire pas direct, contact direct, de la peau sur peau ou cutanéo-muqueux. Veut dire la peau pour allo-muqueuse. Les caves aussi par auto-inoculation, que ça veut dire, c'est un dimoun, s'il y a un verrue sur la peau, il gratte ça. Après, il y a touché le dimoun. Le dimoun là pour gagner. Nous avons aussi contact indirect, veut dire dans les piscines, les douches, les objets. À cause, bien sûr, si du monde touche ça et que pas nettoyer bien le dimoun pour toucher les pour gagner un verrue, un condylome, un HPV qui a l'oris, veut dire le numéro 6 et 11. Aussi, par voie périnatale, veut dire au moment de l'accouchement, quand madame peut gagner un petit bébé, c'est déjà infecté, les cas passent ça avec ses enfants. Et bien sûr, par voie sexuelle. Ça, c'est l'oris, ça, docteur, hein? Ça peut déjà nous, ça qui vous peut dire là. Tout transmettre comme ça. Oui. OK. Veut dire, il est très important à noter, Nathalie, qu'au moment des rapports sexuels, il peut avoir une transmission du virus, même sans pénétration. À cause de fait qu'expliquer comment il est transmissible, il est très virulent, il transmet extra facilement. Veut dire, pas nécessaire d'avoir une relation avec pénétration pour gagner le virus. Veut dire, un simple contact peau sur peau, qu'a fait que Dimouna est infecté avec l'HPV. D'accord. Et il y a aussi le sexe oral et surtout un mode de transmission connu. Et que moi pourrais dire que la plupart des personnes infectées le seront au début de la vie sexuelle. Sans un symptôme au début. Exact. C'est pour ça que la première relation là même, pas nécessaire avec pénétration, il est déjà infecté. Là, il paraît dans 10 à 20 ans. Et le préservatif, même s'il y a un affaire bien important pour prévenir les ISTs, veut dire les infections sexuellement transmissibles, il n'est pas complètement à protéger contre le HPV. Pourquoi? Parce que le préservatif, ça couvre seulement une partie du sexe. Et l'HPV peut se trouver vers le scrotum, vers l'anus, vers la peau, qui n'est pas protégé par le préservatif. Alors, je me rappelle un téléspectateur qui a aujourd'hui nous invité et Dr Vanisha Chaman Sitaram, qui est cancérologue au ministère de la Santé et du Bien-être. Le docteur Chaman Sitaram, qui travaille dans l'hôpital Victoria et dans New Cancer Center.
et qui peut venir répondre à une bonne question, le HPV, mais avant, on peut brosser nous un tableau de différents types de virus qui existaient et comment les caves affectaient nous. Et docteur Simone bien comprend, c'est un virus quand même assez agressif. Oui, il est très transmissible. Surtout. Oui, surtout transmissible. Alors, quand on dit nous au contact, n'importe qui contact, allons dire... Peau sur peau, oui. Allons dire, moi, côté moi, un dimoun ou les serviettes, une serviette, et un autre dimoun n'est pas connu, les passeports derrière, peut-être en vitesse, les serviettes, même serviettes. Est-ce qu'ils les vous transmettent par une serviette? L'HPV, oui. L'HPV peut se transmettre là-dessus, mais pas veut dire qu'il dit mouna pour gagner un cancer du col de l'utérus. Oui. Mais le virus est là. Le virus est là, bien Donc, c'est pour sûr. ça qu'il est important qu'il sac du monde dans la case, ça canne dans ce serviette. Oui. Parce que des fois, il est assez difficile pour convaincre, ah, ça c'est mon serviette, ben, du monde pense, ouais, mani. Ne pas toucher, oui. Hein? Alors, ce qui, ou dire ça c'est où serviette, personne ne va toucher ma serviette, ça canne ce couleur, ça canne ce serviette. Mais important, ça veut dire qu'il y a ça hygiène personnelle, surtout si c'est intime. Oui, donc, il est important qu'il nous garde nos propres serviettes chacun, que ce soit pour le visage, parce que ça nous apprend avec Covid, ça canne une serviette pour se figuer, pour se la main, et pour le corps. Oui. Peut-être aussi pour les pieds, ben, du monde qui content, il y en a, siphon les pieds. Donc, il est important qu'il s'accaine et dans ce serviette, si on bien comprend, oui. Là, docteur. Est-ce que c'est une maladie, maintenant, nous les transmettre, juste une question comme ça, est-ce qu'il est héréditaire? Non, pas du tout. D'accord. Non, pas du tout. OK. Donc, Undiano, est-ce qu'il y a de nous des trois noms, maintenant, peut dire ben low risk, parce que moi, j'ai envie, le plus, comme si, comprendre un petit peu plus en profondeur. Ben, le low risk, comment se t'appelle ça? Disons, un docteur, quand on a le guetté, un gynécologue, on a le guetté, il peut dire, nous, madame, on a tel, il peut pas dire, nous, low risk, là, il peut dire, nous, on a telle infection. Comment il appelle ça? Ben, verrue, là, comment il peut dire? Herpès, comment il appelle? Non, il peut appeler ça ben condylome. Veut dire, on appelle ça ben verrue. Mais herpès, c'est quoi? Herpès, c'est quelque chose d'autre causé par un autre virus, le HHV8. Donc, le herpès, pas c'est complètement différent. Ah, complètement. C'est un virus, bien sûr, mais la famille est différente. Ça, ce sont les papillomavirus humains, les HPV. L'herpès, c'est complètement différent et sur cette note aussi, c'est aussi sexuellement transmissible. Docteur, une question un peu normale, parce que par rapport à ce qu'il peut expliquer nous. Tous ces symptômes qui peut dire nous, là, le HPV, comment est-ce qu'il est venu? Est-ce qu'il y a des démangeaisons? Comment est-ce qu'il est manifesté? Oui, veut dire, si nous avons un condylome, premièrement, nous pouvons avoir une verrue. Un condylome, c'est un grosseur. Vous trouvez où la peau gonfle un petit peu. Il y a un peu comme un soufflet. La peau là, petit, ou quand il y a des multiples lésions comme ça autour du vagin, de la vulve ou de l'anus. Mais comment nous quand même gagné dans la main aussi, man warts. Et les sens couleurs qui coulent, docteur? Non, les marrons même, les comment nous la peau même, mais ça, ce sont les condylomes qui sont causés par les virus HPV à bas risque, 6 et 11. Donc, vous avez les lésions qui ressemblent à un chou-fleur à peu près. Mais les grossis? Petit. Non. Oui, les cas grossir, les gratter, les démanger. Là, les poussent d'Imouna à consulter ce médecin pour voir que, après, ils trouver que ce n'est pas normal. Ça, c'est le risque? Le low risk, oui. High risk. Maintenant, le high risk, c'est le 16 et le 18. Comme on aurait dit, 75% globalement dans le monde entier, les cancers du col de l'utérus causés par l'HPV 16 et 18. Veut dire, si une madame Ingali, l'HPV, et que l'Ingali, veut dire, dans 10 ans, s'est transformée, sorti une lésion précancéreuse, et vient déjà dans un stade du cancer du col de l'utérus. Veut dire, il y a un irregular menstrual bleeding. Veut dire, si une madame les connaît sur période, sur règles, sur l'écho, s'il est saigné tous les mois, disons vers le 15 jusqu'au 23, les pour saigner du 15 au 23, après le 30, les pour recommencer à saigner. Ça, c'est un signe où les cas saignent aussi après une relation. Les cas gagnent aussi un écoulement vaginal qui n'est pas normal, qui s'en tient un petit peu. Madame là, pour trouver qu'il n'est pas normal. Et dans un stade avancé, il y a même une douleur au niveau lombaire,
pendant relation, après relation, des problèmes pour le pipi, pour la selle, ça c'est un cas plus avancé. D'accord. Donc, c'est si ben symptômes qui nous visent qu'on reconnaître et surtout ben madame qui peut guetter à l'émission là, je besoin qu'on écoute ce déco, nous dit ça sûr. beaucoup de fois quand je gagne ça si là, c'est guetter, c'est pas je peux c'est pas normal. Le docteur peut normal. expliquer là. C'est pas normal. Et madame les connaît sur l'écho, veut dire comment les trouver quelque chose n'est pas normal. Il pas besoin d'entendre beaucoup, c'est ça qui est important. Tout ban EHC, nous avons un médecin qui travaille, l'hôpital aussi. Il a besoin de consulter à guetter, au moins guetter qui peut gagner, est-ce qu'il est normal ou non. Le médecin va faire des tests et puis va dire au patient. D'accord. Et qu'en est-il de ben chiffre, docteur, ou tu disais tout à l'heure, qui 8 madame l'ont 10 dans le monde, oui. Exposées à ce virus-là? Veut dire à Maurice. Qui va les chiffres révélés? Oui, à Maurice, nous avons le National Cancer Registry, le NCR, qui était ça, veut dire les tout bonnes données du cancer qui est compilé et analysé. Alors, pour le NCR 2020, nous trouvons que chez les hommes, nous avons le cancer de la bouche et du pharynx avec 48 cas. 2 cas du cancer d'anus et 3 cas du cancer de pénis. Ça veut dire en total, chez les hommes, 53 cas. Chez la femme, nous avons 20 cas du cancer de la bouche et du pharynx, 4 cas du cancer de l'anus, 5 cas du cancer de la vulve, 2 cas du cancer du vagin, 91 cas du cancer du col de l'utérus, et ça revient à 122 cas. C'est bon à noter que chez la femme, les cancers qui sont plus communs, plus fréquents, nous avons le cancer du sein, en deuxième lieu de l'utérus, la case baba, colorectal, des ovaires, et en cinquième position, nous avons le cancer du col de l'utérus. Ça, c'est par rapport à des dépistage qu'il veut faire depuis quelques années, une campagne peut-être qui peut prévenir. Donc, tout ça, cancer-là, docteur, c'est un cancer qui est capable de prévenir de toutes les façons. Oui. Et quand nous dit le papilloma virus, c'est un de ben virus, docteur, qui, comme on peut dire, nous, est assez agressif. Donc, depuis qu'il nous fait l'émission ici, tout en nous avons un docteur qui vient expliquer nous quand il s'agit du cancer, c'est dire nous, il n'y a aucun vaccin, il n'y a aucune médecine. Est-ce que le cancer du col, c'est le seul cancer côté d'un vaccin? C'est ça? Est-ce qu'il m'a bien compris? C'est très important que ça, nous, dans l'émission là aujourd'hui. Merci beaucoup pour nous informer le grand public qui, une fois nous gagnons cancer, nous gagnons. Mais ce qui est plus important ici, là, nous pouvons causer l'HPV, c'est nous avons un vaccin aujourd'hui qui est available à Maurice, qui quand nous donnons dans l'air qui bizarre, comme on dit, avant que les enfants aient leur première relation sexuelle, les protègent contre ces virus HPV-là jusqu'à 100%. Près de 100%. Ça veut dire que c'est un chiffre énorme qui nous peut prévenir nos risques d'un cancer quand nous grandissons. Okay. Et pas seulement, je voulais redire, pas seulement le cancer du col de l'utérus, bien sûr, ça c'est numéro 1, mais de la bouche, du pharynx, de l'anus, du vagin et de la vulve. Donc, c'est important de se faire vacciner. Docteur, qui s'en a qui visa faire le vaccin? Parce qu'il nous connaît à un moment donné, c'était que les filles, mais apparemment maintenant, c'est aussi les garçons. Enfin, un peu d'égalité, même dans la santé. Donc, ben, garçons ici, vous êtes cave, vous avez de chance pour maintenir la santé. Bien. Alors, dis-nous, comment ça se passe? Qui s'en a qui visa faire vaccin? Veut dire la vaccination contre ces infections à HPV-là, est recommandée par l'OMS globalement. Et cela est bonne pratique dans tous les pays et maintenant aussi en Maurice, qui est très bien, le ministère de la Santé. Nous pouvons réussir à faire le vaccin. Jusqu'à l'heure, on a commencé en 2016 avec les jeunes filles en grade 5, dès 9 ans. 88 000 enfants infini-fairly jusqu'à l'heure. Veut dire Diaou qui nous a fait avant le début de la vie sexuelle. Parce que toute bonne étude a montré que l'efficacité du vaccin, de la vaccination,
pour empêcher l'infection par HPV est proche de 100%. C'est pour ça que nous commençons à faire aller à l'âge de 9 ans jusqu'à 14 ans. Maintenant, le gouvernement va aussi commencer pour les garçons. Nous pouvons faire, je pense, tous les parents ont un consent form pour les enfants, pour les garçons, c'est-à-dire pour faire le vaccin. Et que nous pouvons commencer à faire aller avec le vaccin Gardasil 9, veut dire le non-avalent. Morediao, il couvert l'HPV numéro veut dire 6 et 11, qui est le risque. Et puis les autres types aussi, le 16, 18, 31, 33, 45, 52 et 58. Donc, presque tout. Presque tout. Tout ban, c'est qui est plus virulent là, plus méchant là, qui fait plus beaucoup de cancers, ça les couvert. D'accord. Donc, on dit bentifi et ben garçon. Maintenant, nous venons dans la pratique, docteur. Donc, c'est un vaccin qui fait dans l'école. Comment ça se passe? Vous contactez les parents à travers l'école? Veut dire un consent form et c'est envoyé à l'école, à la maison. Il explique un peu comment le vaccin là pour passer, qui vaccin nous peut servir. À cause il est bon à noter que pour les filles, c'est le Cervarix qu'on s'en sert, qui protège contre l'HPV 16 et 18. Et le Gardasil, c'est pour les garçons. Veut dire expliquer comment pour passer. Et qu'il est bon à noter que dans chaque école où la vaccination se fait, il y a un médecin présent. Ensemble avec les infirmiers, mais le docteur là, il est là. Veut dire, il pour expliquer aux enfants là, il pour lire la notice, c'est très important. Quand nous pouvons vaccin là, depuis dans ce packaging, il est important de lire la notice pour voir que peut-être ces enfants là allergiques avec quelque chose là, donc là, nous pas pour faire lire. Et qu'il est important qu'on ait que si un enfant peut avoir une maladie aiguë, veut dire qu'il a une sore throat, la gorge peut faire mal, il peut faire gros la fièvre, il n'est pas pour faire ce vaccin-là à ce moment-là. Il a besoin d'attendre ça la fièvre-là passer, là, il fait ce vaccin. Donc, au PTN, docteur, quand même, dans le vaccin, il y a une contre-indication, c'est ça? C'est des enfants qui sont allergiques à quoi, par exemple, qui ne sont pas pour faire ce vaccin-là? Veut dire les principales contre-indications pour le vaccin, veut dire pas besoin de faire vaccin là s'il est allergique avec une substance active qui présente dans le vaccin. Veut dire docteur là, il peut lire la fiche de notes. L'enfant là, comment pour connaître ça? C'est ses parents qui peut connaître ça, docteur, non? Oui, mais au final, il est là. Ah, d'accord. Ouais, parents peuvent venir dire avant au préalable. Oui. Hein? Et il est bon noter que le vaccin là se fait avec un schéma de 2 doses. Veut dire que ça veut dire si Zodi et Tifine fait ce vaccin de 9 ans, ils peuvent faire la deuxième dose dans 6 mois. Veut dire si aujourd'hui les enfants là ils font le vaccin, et il est très rare, mais besoin d'aller, il est très rare, un cas sur 450 000 cas qui gagnent une allergie, veut dire deuxième dose là, il n'est pas fait. Ça, ce sont les principales contre-indications. Alors, docteur, qui a une allergie, justement, qui a un side effect de ce vaccin-là? Veut dire, il est bon noter, Nathalie, que tout vaccin injectable, il fait une réaction au niveau du site de l'injection. Veut dire un petit rougeur, un petit gonflement, un petit peu de douleur, ça est très fréquent. Qu'est-ce que ça veut dire très fréquent? C'est plus de 10 cas sur 100 cas vaccinés. Ça veut dire plus que 10 enfants, ou 100 enfants pour gagner ça. Alors, on appelle ça très fréquent. Maintenant, il y a aussi des effets généraux comme la fièvre, douleur l'écho, douleur musculaire, douleur joint. Ça, c'est fréquent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire 1 cas à 10 sur 100 cas vaccinés pour gagner ça. Et comme on m'a mentionné, une réaction allergique, ça, c'est très rare. 1 cas sur 450 000 cas vaccinés, capable de gagner une réaction allergie. D'accord. Et donc, nous prenons un docteur sur place qui peut faire ce vaccin-là, qui peut, encore une fois, dire aux enfants à quoi je besoin, comment dire, qui ce vaccin-là contenir et qui va une chose qui, comment dire, je besoin pas, si je suis allergique, me le dira ça. Par exemple, docteur, un simple l'exemple, pendant Covid, nous trouvons qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, participer trop connaît. Si un démon est allergique à DISEF, est-ce qu'il a fait ce vaccin-là? Ça nous aide dans contenu. Oui, d'accord. Donc, ça, c'est le médecin sur place qui va dire. Exact. Et en même temps, l'école aussi m'a pensé avec le consent form. Oui. Je te peux dire. Il est bon à noter que le vaccin est administré par voie intramusculaire. Ça veut dire ça se fait
dans le muscle, pas sous la peau, pas dans le ventre. Intramusculaire, le vaccin. Et ça doit se conserver au réfrigérateur. Bien sûr, le ministère de la Santé a mis tout en place de 2 à 8 degrés, pas congelé. Il n'est pas besoin frozen. Oui, oui. Après, mon un médecin pour là-bas sur place dans l'école pendant que les enfants-là peuvent faire ce ban de vaccin. Mais est-ce que c'est un vaccin obligatoire, ça, docteur? Par exemple, il y a des parents, peut-être, ils ont l'émission, ils disent, moi, je ne pas les enfants faire aucun vaccin, je ne pas les parce que mon père, c'est un peu normal, hein, un parent, il n'est pas pour les moins pépères. Mais est-ce qu'il est obligatoire, ça? Il n'est pas obligatoire, mais c'est pour ça que je pense qu'il nous l'a aujourd'hui pour informer le grand public qui maladie-là, comment on dit, les HPV, les papillomavirus humains, sont ici. Ils sont très fréquents, sont très transmissibles. Et aujourd'hui, la médecine a fait d'autant d'évolution qu'il nous réussit gagner un vaccin contre ce HPV-là qui est available à Maurice, qui le ministère de la Santé peut donner aux enfants, nous, aux enfants, pour prévenir la santé, pour qu'ils n'aient pas gagner cancer. C'est très important qui me pensait nous tous nous besoin à l'esprit ouvert que tout ce vaccin-là il fait en grande échelle dans beaucoup de pays. Les bons qui notent qui dans un pays comme l'Australie et l'Angleterre, que nous commence très bonheur, que c'est un pays développé, veut dire là-bas on fait une grande majorité de filles qui sont déjà vaccinées. Alors sur 10 ans, je peux trouver qu'il y a un chiffre du cancer du col de l'utérus, que ce soit les cancers, les lésions précancéreuses ou le cancer du col de l'utérus est nettement diminué. Veut dire, il est très important à noter que le vaccin est là, c'est efficace et c'est sûr, c'est safe. D'accord. Donc, encore une fois, hein, nous rappelle ben téléspectateurs qui nous a invités et Dr Vanisha Sitaram, qui est cancérologue dans le ministère de la Santé et Bien-être, nous cause le HPV, un vaccin contre le papillomavirus. C'est un virus qui transmet sexuellement. Et on dit à nous, docteur, tout ben l'exemple, on explique-nous bien en détail, qui fait pour autant qui nous ben enfants aujourd'hui faire ce vaccin-là. Et surtout, à quel point il est efficace. Et dans un pays qui ben fait et qui a un nombre vraiment qui peut descendre, hein, le nombre pas peut augmenter du tout, le nombre de cancers, parce que c'est un virus qui malheureusement responsable de certains cancers, notamment le cancer du col de l'utérus. Et la liste est assez longue. Si vous suivez ça l'émission-là, vous comprenez qu'il fait une pédia ça. Donc, le virus pour les filles et les garçons. Donc, est-ce qu'il ben garçons dans ce cas, parce qu'il bientôt je peux commencer à aller, est-ce qu'ils utilisent une précaution qu'ils ont besoin de prendre? Mais dire avant de faire le vaccin, est-ce qu'il y a une précaution à faire, à prendre avant? Par exemple, en termes de nutrition, d'alimentation, est-ce qu'ils mangent tout, ils boivent tout? Non, c'est bon, ils mangent tout normal, boivent tout normal, mais bien sûr, pas faire le vaccin si j'étais dans une maladie aiguë avec fièvre. Vous attendez que la fièvre là passe, là fait le vaccin. Et pour un docteur qui est adulte, aujourd'hui, qui n'a pas de essence, parce que c'est en 2016 qu'il commence à administrer ce vaccin-là, pour un adulte qui peut être intéressé pour faire le vaccin, est-ce qu'ils peuvent faire, même si aujourd'hui, ils ont 40, 50 ans? Je veux dire, il n'est pas préconisé, parce que c'est une étude qui montrait qu'il est moins, moins après la première encounter sexuel. Je veux dire, il n'est pas aidé. Mais seulement sur cette note, Nathalie, il est bon de dire que même scientifique, il fait vaccin, veut dire 9 ans. Quand il vient une madame 20 ans, 25 ans, 26 ans, 30 ans, il pas change le fait qu'il est besoin de ce gynécologue régulièrement. Qui fait me dire ça, il est besoin de faire un frottis chaque 3 ans. Ça, il est préconisé. Alors, pour une madame qui malheureusement a raté de vaccin à cause de 2016, le frottis est très, très important. Je ressouligne que le frottis est très important chaque 3 ans de faire dans la tranche d'âge de 25 à 65 ans. Qui fait
pas découvert col de l'utérus. Les découvert, c'est une lésion précancéreuse là, qui nous appelle le CIN 1, 2, 3, qui, si nous pas traiter, il peut évoluer vers un cancer du col de l'utérus. Veut dire, si madame là, il fait ce dépistage régulièrement, chaque 3 ans, dans les EH6, dans la caravane du santé du ministère, dans les hôpitaux régionaux, nous pouvons finir découvrir s'il y a une lésion précancéreuse. Et nous avons tackle, nous avons traité madame là avant, au lieu qu'il développe dans un cancer du col de l'utérus. Alors justement, docteur, c'est intéressant, c'est qu'au Pesano, une madame qui vient qui présentait avec une lésion précancéreuse qui arrivait là. Comment est-ce qu'il se donne les traitements? Est-ce qu'il a guéri? Oui, bien sûr. À cause de ça, nous réaxons sur le fait qu'il bien faire le frottis chaque 3 ans. D'accord. À cause le CIN 1, 2 et 3 est traitable. Et une fois les traités, le risque que la maladie ça se progresse pas. Comment le traitement se fait? Toujours à travers une chimio? Chirurgie, pas de chimio. Okay. La chimiothérapie est réservée pour le cancer. Ça, ce sont les lésions précancéreuses. Ah, OK. Veut dire, les porcos, ben, cellules-là, un petit peu déréglées, les porcos viennent une cellule cancer, les précancéreuses. Alors, ça nous détecte sur le frottis, dépendant du stade CIN 1, 2 et 3, la chirurgie est faite. Veut dire le 1, en gros, le 1 nous fait une cône biopsie, veut dire pas nous, c'est le gynécologue, bien sûr. Il tient un petit bout de sa colle-là. Et c'est de trouver les pieds avancés, le 3, les mêmes tient totalement le col. Donc, le col est capable d'enlever? Oui, oui. D'accord. Avec ou sans l'utérus. Mais la chirurgie reste le traitement principal dans les lésions précancéreuses du col de l'utérus. D'accord. C'est pour ça qu'il me trouve à chaque fois que vous pouvez dire ça, vous pouvez inviter madame, venir vers un centre de santé, venir faire de dépistage. Comme ça, je can connaître dans qui statut je étais et si jamais il y a un traitement pour faire, je can gagner un traitement le plus vite possible, oui. Surtout. Et ou même en tant que cancérologue, comment est-ce qu'il vous conseille, justement, qui vous recommande, comment est-ce qu'il vous conseille madame qui vient dans le département cancer? Parce qu'il a, franchement, c'était une fille développe le cancer et ce qui est une règle générale qu'ils ont besoin de mettre en place, par exemple, l'alimentation. Veut dire, malheureusement, un patient qui vient avec nous, déjà détecté avec un cancer dans n'importe quel stade, veut dire 2, 3 ou 4, quand c'est déjà métastatique, veut dire n'a aucune lésion précancéreuse, c'est déjà transformé en cancer. Et avec le stade et dépendant de quel type du cancer, madame là, il peut besoin faire chimiothérapie. Dépendant de quel stade, quel type de cancer et de l'état général du patient aussi. C'est bon à noter que l'état général du patient aussi détermine le fait qu'on va faire une chimiothérapie ou non, accompagnée d'une radiation ou non. Ça veut dire nous guettons patient là globalement. Les pas juste nous guettons résultat d'un patient qui stade, qui type cancer, nous guettons le patient aussi, est-ce qu'il y a alité, il n'a pas bouger, il n'a pas manger bien. Nous avons une unité de soins palliatifs aussi au New Cancer Center, qui est accompagnée par un psychologue, un nutritionniste, des social workers qui veut dire là-bas, la prise en charge est globale du patient. Les bases qui nous peut traiter maladie-là, nous peut traiter patient-là et la famille, bien sûr, qui est aussi affectée par le cancer. C'est-à-dire, la famille est affectée comment, docteur? Veut dire, c'est le support moral, là. Le backbone du patient, c'est la famille qui l'emmène à chaque rendez-vous, qui se soigne du patient à la maison, qui lui donne à manger. Et c'est pas facile du tout à gérer psychologiquement. C'est vrai, docteur, hein, parce que des fois, on n'a pas réalisé ça. Le fait qu'il y a une famille, même l'hôpital, le fait que vous allez grand matin tantôt, où on a au travail, où on a c'est pas facile à gérer. Pour faire. Donc, c'est toute une vie qui est basculée, pour ne pas dire bousculée, parce qu'il avant voir le travail, voir sa famille qui est malade là. Alors, c'est pour ça qu'il est important de faire dépistage pour éviter qu'il y ait aggravé une maladie
vient en cancer, enfin n'importe quelle maladie, mais surtout en cancer, parce qu'il est là, du monde là, il besoin aussi faire ben chimio, faire radiothérapie et tout ça. Et maintenant, nous avons pas de plus une cause dépistage. Là, nous avons le vaccin HPV qui, quand nous donnons dans l'âge préconisé de 9 à 14 ans, il empêche presque 100% des cas. Si nous faisons, nous pas pour gagner cancer du col de l'utérus, du vagin, de la vulve, de l'anus, le cancer du pénis et de la bouche, du pharynx. Alors, nous revenons, docteur, maintenant à la vie justement reproductive de ben madame. Donc, est-ce qu'avec sa cancer-là, est-ce qu'il y a un risque, par exemple, qu'il n'ose pas gagner un enfant, ou bien est-ce qu'il y a une grossesse normale? Est-ce que vous pouvez expliquer nous ça? Vous dire toute une étude scientifique qui fait dans le monde et montrer que le vaccin n'a aucun effet secondaire sur la reproduction. Veut dire, il n'y a pas que stérilité, les bon, tout le monde comprend. Oui, surtout. Que le vaccin n'est pas fait ou pas pour gagner des enfants demain. Qu'il y a une Michel, qu'il y a une madame. Mais par contre, à noter Nathalie m'aurait dit que si une fille n'est pas fait le vaccin, à cause de cause pour une madame pour gagner des enfants, et qu'il est affecté par l'HPV dans ce premier sexual encounter, et dans 10 ans, soit il a le cancer du col de l'utérus, ou il a une lésion précancéreuse. Et une fois qu'il a ça, d'après le stade, il peut besoin faire la chirurgie. Et si la chirurgie involve qu'il ait besoin de tirer ce cervix, ce col de l'utérus, ou même l'utérus, là, bien sûr, il peut affecter la reproduction. D'accord. Ça veut dire qu'il est très important, une fois de plus, qui me stresse sur sa fac-là, qui nous a le vaccin, les safe, les sûr et bien fait aller. D'accord. Parce que si pas fait aller, donc c'est important qu'il vous explique nous les. Si pas fait aller, un l'âge que sa petite fille-là, cette madame-là, pour capable concevoir un enfant, si a détecté un cancer, donc il peut devenir encore plus difficile. Parce que docteur, est-ce que ça arrive peut-être une réalité qui nous connaît, que ben, madame vini avec un cancer en étant enceinte, y arrivé? Oui, y arrivé. Il est rare, mais il est là. Que le cancer du col de l'utérus ou le cancer du sein aussi. Qu'ils ont détecté pendant la grossesse. Peut-être madame n'a pas trop pensé à cause pendant la grossesse, c'est un petit peu plus lourd, un petit peu plus dense, un peu plus volumineux. Alors nous avons moins tendance à réaliser qu'il y a fait une grossière là-bas, une boule là-bas qui madame n'a pas trop casse la tête. C'est pour ça, docteur, aussi, peut-être il est bon de faire une petite parenthèse là. Ici même dans le plateau, il y a un docteur qui vient expliquer nous, qui est le Preconception Center dans la clinique, que parents, futurs parents surtout, qui ont envie de gagner des enfants, et il y a un plan qui appelle ça le plan de 1000 jours. Donc, ou dans le dispensaire, qui est plus près de la case, ou dans Area Health Center, et il y a un concept, justement, qu'ils mettent en place, que ben gynécologue et ben midwife, enfin une petite parenthèse là, hein, ben midwife, vous êtes là pour conseiller comment est-ce qu'il a besoin prépare pour la conception, pour grandir aux familles. Et ça est important parce que là aussi encore une fois, très souvent on a tendance à croire ben c'est madame là qui besoin, qui est sur la santé, les besoins mangent bien, les besoins arrête, par exemple, fumer, arrête de boire pendant un moment, hein, l'alcool et tout ça, pendant un moment, parce qu'il a envie de gagner des enfants, mais il ne faut pas oublier que le papa aussi, n'est-ce pas, docteur? Oui, oui. Il aussi, hein, il fait partie du jeu et qu'il dit aussi, il dit arrête de boire, arrête de fumer et il a une bonne hygiène de vie. Vous pouvez répéter, c'est ce que le docteur a dit, hein, qu'il a une bonne hygiène de vie avant de penser à agrandir la famille. C'est pour la santé de votre enfant qui va venir, mais aussi pour vous, parce que docteur a aussi une autre question qui nous gagne très souvent, c'est malheureusement, madame aussi, de gagner je t'ai fait un test juste avant pendant la grossesse surtout. C'est là qu'ils te connaissent, ils gagnent telle maladie, diabète, tension. C'est là qu'ils te connaissent, donc c'est pour ça qu'il est important aussi faire un petit check-up dans sa
Conception Center. Ça, c'était la petite parenthèse parce qu'il ne peut cause le cancer pendant aussi la grossesse. Quand il est arrivé, ben madame, malheureusement, hein, et qui prit en charge, bien sûr, vous pensez pas la santé, par le ministère et pas ou hein, par ben médecin, ben professionnel de santé, me le dire. Donc, docteur, qui nous besoin dire là, à l'heure qu'il est, encore une fois, je connais pour mettre en phase le vaccin, c'est surtout pour ça qui nous peut causer aujourd'hui. Mais moi, ce qui inquiète moi, c'est le fait qu'il y a nous 8 femmes sur 10, 8 femmes sur 10 globalement dans le monde, oui, seront exposées au HPV durant leur vie. D'accord. Et qui ben garçon aussi important, Ben peut-être garçon. aussi qui cause avec ben garçon, docteur, hein, parce qu'ils ont aussi si 8 madame, ben garçon, Si le je- chiffre est presque pareil. Oui. Je ne pas pense pour Tifila, veut dire un garçon. Les cas comme ça, ben, mon péna col l'utérus, mon péna vagin, mon péna vulve, ben, mon pas faire vaccin là. Mais par contre, comme on explique, et les études scientifiques ont démontré que ça cause aussi le cancer du pénis chez l'homme et le cancer de l'anus chez l'homme et le cancer de la bouche et du pharynx chez l'homme. Veut dire raison de plus pour le garçon soit être vacciné pour les protéger lui-même avant et bien sûr après protège la fille. Alors, quand on dit à nous le garçon, parce qu'il a une cause de fertilité, on dit à nous, il n'est pas pour affecter la fertilité de la fille, mais est-ce que chez les garçons, le vaccin, ben, une recherche, ben, l'étude a démontré qui, ça va pas pour comment on peut dire ça, il pas pour engager, dans le sens qui, la fertilité pas pour concerner. Veut dire fertilité pas concernée du tout avec le vaccin. Il pas fait stérilité chez les garçons et comme chez les filles. Veut dire vaccin là, il est safe, il est sûr. Aucune étude scientifique pas proven qu'il fait un effet négatif sur la stérilité ou la reproduction. Mais il y a un peu l'étude qui montrait pour les adolescents, parce que bientôt le gouvernement va introduire le vaccin avec un schéma de 3 doses chez les adolescents, veut dire les jeunes filles et garçons de 15 ans. Veut dire comment on vaccine pour passer, schéma de 3 doses, veut dire il peut faire un aujourd'hui, le deuxième dose dans 2 mois et la troisième et finale dose dans 6 mois. Veut dire ça, une étude fait globalement qui dans un adolescent nous pas connaît qui fait je te un petit peu syncope, veut dire la tête vide un petit peu. Là, je perds connaissance, tension qui a baissé. Mais ce n'est pas grave, c'est perdu connaissance. Hein? Chez les ados, pas les enfants. Non, chez les ados. On ne sait pas pourquoi, mais les études ont montré. Alors, les conseils pour un adolescent, quand on fait un vaccin, comment on finit, on assis pendant 15 à demi-heure. Assisé sur une chaise. Oui, le médecin va être là-bas avec l'équipe médicale, les infirmiers, les infirmières, tout le monde sera là. Donc, vous nous confirmez, docteur, hein, donc ça, c'est un petit point qui peut-être les bons parents qui peuvent ça à l'émission-là. Vous êtes noté, si vous êtes enfants, vous êtes ados, hein, adolescents, docteur peut dire, capable d'un petit side effect de tomber sans connaissance. Un petit vertige. Un vertige. Donc, qui nous peut dire ça, docteur? Les normales, ça? Les normales, oui. OK. Les normales. Les normales, qui a des enfants gagnent un petit peu vertige après le vaccin. Mais il est recommandé, encore une fois, comment on peut dire nous, selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Et on dit à nous qu'il n'est pas affecté la vie reproductive. Donc, une petite fille qui est née avant 10 ans aujourd'hui, ou bien même plus que ça. Et il a envie de gagner des enfants dans quelques années. Les boucas gagnent ces enfants. Il n'est pas pour affecter voilà, la fertilité et de la fille et du garçon. Et vous connaissez, ben, garçon, des fois, il y a une question de te poser, et nous un petit peu nous un peu de porte-parole. Sur la virilité, c'est pareil? C'est pareil. Pas non. Et docteur, donc la régie peut faire moi signe qu'il arrive presque à la fin de l'émission, déjà. Donc, qui a envie de dire nous là à l'heure qu'il est, qui ben Dimoun Bizet connaît en plus de ce qui déjà explique-nous. Là, moi, pensez nous bien de ça, qui a pour autant à faire nous check-up, pas oublier check-up. En 2023, il n'est jamais trop tard. Hein? Nous, en avril, là, nous avons quand même à faire nous check-up, pas besoin d'attendre résolution, venir l'année prochaine. Donc, qui a envie de dire nous, docteur? Peut-être pour réitérer ce qu'il nous dit, que le vaccin de l'HPV, le papillomavirus humain, et là, il y avait les à Maurice,
C'est efficace, ça marche. Tous les études scientifiques ont montré une nette amélioration des chiffres au niveau du cancer du col de l'utérus. Je veux dire, vaccin là, il est là. Il est safe, il est efficace, bien fait pour ban filles et ban garçons. C'est très important. 75% des cas sont liés avec le cancer du col de l'utérus, mais pas seulement ça. Alors, on aurait dit le cancer du col de l'utérus en premier lieu, le cancer du vagin, le cancer de la vulve, le cancer du pénis, le cancer de l'anus, le cancer de la bouche et du pharynx dans les deux sexes. Ça veut dire qu'il est très important à se faire vacciner. Et aussi, avec la vaccination, l'IPA élimine le fait que la jeune fille, la jeune dame, les besoin fait se frotter tous les 3 ans pour détecter une lésion précancéreuse. Ça veut dire que le frottis se fait dès l'âge de 25, dans la tranche d'âge de 25 à 65 ans, dans tous les Area Health Centers, tout les dispensaires précoces et dans tous les hôpitaux régionaux. À noter que le gouvernement, le ministère de la Santé a mis en place la vaccination pour les filles avec le Cervarix qui protège contre les types de HPV 16 et 18. Depuis 2016, on a déjà fait la vaccination à 88 000 filles. Et maintenant, on va commencer pour les garçons avec le Gardasil 9, le Nunavalan. Très bien, en tout cas, merci beaucoup, docteur. Donc, plus de 88 000 filles vaccinées à Maurice contre le HPV. C'est quand même un très bon chiffre, un taux bien intéressant. J'espère que les parents, pour continuer avec les autres enfants, faire des petites filles, avec les autres garçons maintenant, faire le vaccin. Merci beaucoup, docteur Vanisha Chaman Sitaram. Je me rappelle qu'il est cancérologue dans un ministère de la Santé et du Bien-être ou affecté à l'hôpital Victoria à Candos et dans New Cancer Center dans Solferino. Merci pour une réponse à une bonne question. Merci à vous qui nous suivent sur l'émission là ici. Nous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau magazine ou la santé parce que qui est plus précieux qui ou la santé.